Salut les amis, très content de vous retrouver les gars pour le débrief Olympique Lyonnais AS Monaco les gars, un match incroyable les gars. Franchement ce match il m'a fait rêver, victoire de l'OL 3-2 dans un match incroyable les gars. Lyon a été dominé, Lyon a dominé, il y a eu beaucoup de buts et aujourd'hui les amis on débriefe tout ça. Et on commence par le score comme je vous l'ai dit les gars, victoire de Lyon 3-2. Les buts de la première minute de Ben Yedder, il marquera un doublé à la 60e. Côté Lyonnais les gars, à la 22e, on va égaliser par Lacazette. 2 minutes plus tard, un but de Benrahma sur un centre de Clinton Mata dévié par Tolisso. Benrahma récupère, crochet, frappe, but. 2-0, enfin 2-1 pour l'OL. Donc ensuite, comme je dis, Ben Yedder va égaliser à la 60e, donc 2-2. Et en fin de match, Pierre Sage fait rentrer Malik Fofana qui marquera plus tard le but du 3-2, lancé en orbite par Lacazette. Il marquera le but du 3-2 et on l'emportera 3-2. On se replace pour l'Europe. Donc malheureusement on est 8ème grâce à la défaite de Rennes contre Brest dans un match incroyable également. 4-5 pour Brest à Rennes, incroyable. Malheureusement hier Marseille s'était imposé à Lens, enfin s'est imposé contre Lens à domicile, donc à l'Orange Vélodrome. Donc on est 8ème à égalité de points avec Marseille, mais ils sont devant nous grâce à la différence du goal average. Mais c'est pas grave. On va parler maintenant un petit peu des stats. Donc Lyon se replace pour l'Europe, mais on est toujours derrière parce que on a toujours une mauvaise différence de but due à notre première partie de saison qui était catastrophique, hein, tout simplement. Du coup, pour les stats, on a dominé Monaco en termes de tirs, on a 15 tirs à 13. En termes de tirs cadrés, ils en ont plus que nous on a 4, eux ils en ont un de plus, ils en ont 5. Mais dans l'ensemble, l'OL a plus dominé Monaco que Monaco a dominé Lyon. En termes de possession, Lyon a 46 et Monaco a 54. Le problème c'est que quand tu regardes le match, c'est parce que tu vois sur le terrain. Donc peut-être que c'est stable de fin de match parce que oui en fin de match forcément Lyon s'est fait dominer parce que Monaco voulait plus que revenir, hein. Faut pas oublier aussi que c'est les deuxièmes de la Ligue 1. Ils sont deuxièmes, ils veulent la LDC. Donc attention. Maintenant les gars, on va parler des compositions d'équipe. Moi j'avais imaginé les gars un 4-3-3 avec la titularisation de Mengala. Mais ça n'a pas été le cas. Et du coup, Pierre Sage m'a écouté. Il a remis un 4-3-3 et pas un 4-2-3-1. Et il a titularisé Mata. Donc merci de m'avoir écouté, Pierre Sage. Même si je doute qu'il m'a pas écouté, mais en tout cas, merci beaucoup. Du coup, pour l'OL, les gars, j'ai mis la compo là, hein. Pour l'OL, Lopez dans les buts, Mata, O'Brien, Ketakar, Maitland Nice en défense. Alors oui, Pantagafico, bizarre, mais ça a marché, ok. Donc en gros, Lopez, Maitland Nice, Ketakar, O'Brien, Mata. Le terrain avec Tolisso, Matic, Cacré. Ça fait le taf. Et devant, un trio qui n'a pas changé. Benrahma, Lacazette, Nuama qui fait le taf. Nuama que j'ai pas beaucoup apprécié sur ce match parce que il mord la ligne et le problème c'est que quand il court tout le temps la tête baissée et il joue pas collectif ou alors très peu et puis il centre pas presque jamais. Enfin j'ai pas, il me semble pas l'avoir vu centrer. On croirait qu'il a peur de centrer donc je ne sais pas. En tout cas Mata a centré lui et ça a fait la différence puisqu'il y a eu le but de Benrahma. Mais voilà. Et du côté de la SM, les gars, c'était un 4-2-2-2 avec Madjeki dans les buts, Diatta, Kerrer, Maripane et Vanderson en défense, Zakaria et Fofana en 6, Minamino et Akliouche au-dessus, et en pointe, Balogun et Ben Yedder. Donc voilà, Ben Yedder qui marque un doublé. Ce mec-là, il n'avait pas marqué depuis longtemps. Et forcément, on est les pros pour relancer les joueurs qui sont nuls. Donc, je dis pas que c'est un joueur nul, mais on va dire que sur les derniers matchs, il n'était pas voyant. Donc, du coup, il a marqué un doublé. C'est pas grave. Maintenant, faut qu'on parle d'un truc très sérieux. C'est que on est 8ème. On est passé devant Rennes. Et Rennes est à 2 points de nous, je crois. Attendez, je vais aller voir le classement, ne bougez pas. Il me semble qu'ils sont à 2 points de nous. Ouais, ils sont à 2 points de nous. Lundi prochain. On joue pas le dimanche parce que du coup, comme vous savez, il y a eu une catastrophe à Furiani. Du coup, on joue pas le dimanche 5. Donc nous, on jouera le lundi 6. Et on jouera contre Lille. Lille, qui à mon ressenti n'est pas forcément très très bien en ce moment. Donc on a un petit coup à faire. Dans le même temps, je crois que Marseille se déplace. Non, Marseille ne jouera pas parce que du coup ils sont en repos pour l'Europe. Mais du coup, on a l'occasion de passer au Marseille le temps qu'ils sont en Europe, donc faut pas qu'on s'en prive. Et on va aller jouer à Pierre-Mauroy. Et il faut déjà s'habituer les gars à Pierre-Mauroy parce qu'on se rappelle qu'on jouera également la finale de Coupe de France là-bas. Donc, pour le championnat et pour la Ligue 1, il faut absolument qu'on s'impose contre Lille. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas le choix. Faut qu'on le fasse, c'est tout. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour de cette vidéo les gars.
Il faut aussi prendre en compte que Marseille a un match de retard, je me répète, mais c'est important. Hein. Et Rennes, je sais même pas qu'est-ce qu'ils font comme match. Rennes, les gars, je vais aller voir. Et Rennes, ah ouais, Rennes, ils vont à Metz. À mon avis, Rennes va gagner à Metz, les gars. Je vois pas trop comment ça pourrait être l'inverse. Donc, en gros, faut pas que l'on se rate, sinon c'est mort, c'est clairement ça. Voilà. Il faut s'imposer contre Lille. Bref, c'est tout ça, les gars. Faut absolument gagner contre Lille, c'est important. Voilà. Je vais m'arrêter là. J'espère que ce petit débrief vous aura plu, les gars. J'ai pas trop le temps de faire un débrief large, donc je vous laisse là. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé du match, les gars. C'était un match incroyable, les gars. 3 buts à 2, c'était magnifique. 41 buts sur cette journée de Ligue 1, c'était aussi incroyable. Je vous laisse là. Passez une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager, les gars. Et nous, on se retrouve ce soir, les gars, pour Nîmes Red Star. À ce soir, c'était Rock. Tchuss.